Chers internautes, bienvenue une fois de plus à cette émission de La Roue. Nous sommes au mois de juillet, ce sont les vacances, la rentrée scolaire a pris fin, les examens, la remise des bulletins et beaucoup sont en vacances. C'est pourquoi nous avons profité durant ces vacances pour vous enrichir davantage avec d'autres contenus sur les droits de l'homme, sur la sensibilisation contre la dépravation en milieu scolaire ou en milieu de manière générale. Donc pendant ces vacances, nous allons davantage enrichir nos contenus avec d'autres interventions qui permettront à la jeunesse de pouvoir savoir comment utiliser leurs vacances. Alors aujourd'hui, nous sommes à l'université de Yaoundé 1, Gouaïkélé, pour une autre émission sur un thème très important, un thème qui permet à la jeunesse d'avoir une certaine indépendance financière. Un thème qui permet de pouvoir utiliser de manière raisonnable ses vacances plutôt que d'errer de gauche à droite sans pour autant rien faire. Au cours de cette émission, vous aurez vos rubriques habituelles, à savoir le face-à-face et lecture de mails. Pour découvrir le thème et l'invité de ce jour, faisons une courte transition et retrouvons juste après la page en couleur. Comme je le disais à l'entame de l'émission tout à l'heure, que nous sommes en période de vacances et beaucoup de jeunes ont déjà été libérés, surtout avec la fin du probatoire en la fin du mois de juin dernier et la remise des bulletins. Et beaucoup de jeunes pendant les congés, pendant les vacances, se livrent à de nombreuses activités, surtout des activités commerciales. On voit des jeunes qui arpentent nos rues, nos quartiers, nos marchés Vombi, marché Vogada, marché Makepe, marché Ndokoti, Abepanda, avec soit des plateaux sur la tête ou alors des paniers sur la main pour vendre beignets, arachides, sucettes, bonbons, biscuits. Bref, de nombreux jeunes se livrent à de nombreuses activités qui leur permettent de pouvoir bénéficier de certains revenus et peut-être même préparer la rentrée scolaire à venir. C'est pourquoi le thème que nous avons choisi pour cette émission est tout simplement vacances scolaires et les opportunités de l'entrepreneuriat jeune. Pour discuter de ce thème, nous avons invité une fois de plus un habitué de cette émission, à savoir Monsieur Eliakim Wandi. Nous sommes donc avec Monsieur Eliakim Wandi, qui est enseignant et aussi chef d'entreprise, qui va nous parler du thème entrepreneuriat jeune pendant les vacances, pour essayer de reformuler. Bienvenue Monsieur Eliakim Wandi. Merci bien, Monsieur Moaga. Bienvenue également à tous nos nombreux fidèles abonnés. Ouais, abonnés. J'ai failli dire. Ouais. Il faut rappeler que vous êtes enseignant d'allemand. Justement, enseignant d'allemand. C'est important de pouvoir préciser cela. Enseignant d'allemand et chef d'un centre linguistique. Voilà. J'imagine donc que vos élèves vont également vous suivre pour voir l'importance des conseils que vous allez donner au cours de cette... Justement, ils vont me suivre comme ils ont toujours l'habitude de recevoir mes conseils. Alors, entrons dans le vif du sujet. Comme je disais, pendant les vacances, les jeunes se livrent à de nombreuses activités commerciales. Il y a d'autres qui préfèrent, à côté de l'activité commerciale, beaucoup plus se livrer à des activités de divertissement, les champions de football de vacances. Nous avons également ceux qui partent dans des snack-bars, qui organisent des activités de loisirs. Donc on a ces deux catégories de jeunes. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons jugé important de vous inviter, puisque vous êtes enseignant et chef d'entreprise, pour nous parler des opportunités d'entrepreneuriat pendant ces vacances. Alors j'aimerais vous poser d'abord la question de savoir pourquoi est-il important d'entreprendre pendant les vacances. Okay, merci beaucoup pour la question. Il est important d'entreprendre pendant les vacances parce que ça permet à beaucoup de jeunes entrepreneurs de commencer à planter la graine. Parce qu'en entreprenant, vous êtes en train de développer les racines de l'entrepreneuriat en vous. Ce qui fait que juste après votre carrière scolaire, ça ne sera plus un thème nouveau. Vous n'aurez plus de difficultés. Plus de difficultés. Déjà, quelques rouages du domaine, vous aurez acquis l'expérience nécessaire pour pouvoir facilement vous insérer dans le milieu professionnel. Puis, plutôt que d'attendre les concours administratifs, d'autant plus qu'on sait que la fonction publique ne peut pas employer tout le monde. Aujourd'hui, on parle entre 250 000 et 300 000 fonctionnaires, mais quand on voit le nombre de bacheliers, de personnes qui obtiennent la licence, de maîtres ou de docteurs qui arrivent sur le marché de l'emploi, ça reste quand même effrayant. Mais alors, vous dites l'important d'entreprendre pour acquérir de l'expérience au thème de vos études, vous
n'ayez plus de difficultés. Comment entreprendre dans ce cas? Alors, entreprendre, je vais dire que c'est très facile, surtout pour les jeunes apprenants, parce que quand on est jeune, on a des rêves. Je vais être journaliste, je vais être communicateur, je vais être chef d'entreprise et tout ça. Alors, c'est le moment propice pour dresser sur un bout de papier peut-être 3 objectifs qu'on voudrait atteindre plus tard, c'est-à-dire je vais être journaliste, communicateur ou alors enseignant. Bon, cette période est justement appropriée pour aller vers les entreprises, déposer les dossiers comme stagiaire et avoir la possibilité de discuter avec le chef d'entreprise ou alors de comprendre mieux le domaine dans lequel on aimerait faire plus tard. Donc il est tout à fait important d'avoir, si on comprend bien, d'avoir des objectifs et essayer d'approcher, n'est-ce pas, les structures ou alors les personnes qui font dans notre domaine pour davantage gagner en expérience, comme je disais tout à l'heure. Oui, justement, sans vouloir vous couper, et d'autant plus que plusieurs entreprises font dans ce qu'on appelle vulgairement les stages de vacances, entre autres CATV et plusieurs autres structures que je ne vais pas citer ici. Donc, c'est une opportunité pour beaucoup de jeunes. Donc, en fait, c'est pourquoi j'encourage justement chez ces jeunes-là beaucoup l'esprit d'entrepreneuriat. Puisque vu cette opportunité, ça permet à beaucoup de s'ouvrir. Par contre, beaucoup ne s'ouvrent pas, beaucoup ne cherchent pas pendant les vacances. Certes, la condition économique et autres fera ce que beaucoup vont aller chercher de l'argent, beaucoup vont... Mais même si la situation est difficile, s'il était possible de planifier, c'est-à-dire on a 3 mois de vacances, 1 mois de stage en entreprise ou alors dans une structure et 2 autres mois à chercher de l'argent pour essayer de... C'est aussi important quand même vu notre contexte. Et maintenant, d'aucuns viendront me poser la question, est-ce que ce sera facile? Non, on ne rédige pas une seule demande de stage et on reste tranquille. Non, je pense pas que celui qui va rédiger 15 et sélectionner 15 structures va manquer une seule place. Bon, je ne pense pas. Oui, je vous écoute. Puisque vous parlez d'opportunités tout à l'heure, alors la question est de savoir quelles sont les opportunités, c'est-à-dire au-delà des stages. Parce qu'on a tellement de jeunes de nos jours, au point où les entreprises ne peuvent pas employer tout le monde. Mais est-ce qu'à côté des stages, quelles sont les autres opportunités qui s'offrent à la jeunesse? Il y a tellement d'opportunités qui s'offrent à la jeunesse aujourd'hui. En faisant des stages, par exemple, vous avez la possibilité de nouer un réseautage, c'est-à-dire vous avez bien travaillé, vous avez marqué quelqu'un, il vous attend après votre formation ou alors après votre cycle scolaire. Ou alors vous entrez en contact avec des personnes qui plus tard pourront faciliter votre insertion socio-professionnelle ou pourquoi pas encore développer ou alors apprendre de nouvelles techniques qui va vous-même vous réactualiser afin d'être le meilleur de ce que vous voudriez être. Mais est-ce qu'il n'est pas conseillé également, au-delà des stages, d'auto-entreprendre soi-même? Est-ce que vous conseillez aux jeunes de, par exemple, comme on voit, faire des commerces dans les cafétérias, vendre des aliments, vendre du café, vendre du bitacola, vendre des bonbons, vendre des biscuits? Justement, là aussi est un point sur lequel je voudrais revenir. Entreprendre soi-même est excellent. Bon, maintenant, il y a juste un petit souci. En entreprenant soi-même, ça ne donne pas en réalité l'idée de vraiment, en entreprenant soi-même dans ce secteur, c'est-à-dire informel et autres, en fait, on n'a pas vraiment le b.a-ba de la chose. Pourtant, en entreprise, auprès de d'autres personnes, pas seulement des entreprises, même les supermarchés déjà que ça aussi peuvent être des entreprises ou alors des petites surfaces. On pourrait voir comment c'est structuré dans une entreprise comme celle-là, si je veux devenir un grand boutiquier ou un grand... Il y a les secrétaires, il y a la réceptionniste, il y a... En fait, cette architecture-là et autres nous donne déjà l'idée de ce qu'on pourrait faire plus tard. Donc on acquiert de l'expérience en apprenant auprès des autres, c'est-à-dire voir comment est-ce qu'on monte une entreprise, comment est-ce qu'elle est organisée, quelles sont les techniques de marketing. Justement à 80%. À 80%, c'est nécessaire. Nous sommes arrivés au thème de cette première partie d'émission. Nous allons nous retrouver juste après les lectures de mails. Salut chers internautes, bienvenue dans la rubrique La lecture de mails. Aujourd'hui, nous voulons vous parler de comment est-ce que vous pouvez utiliser vos vacances à bon escient.
Alors tout part du fait que le nombre d'organisations offrant des services d'animation appropriés pour les jeunes en période de vacances scolaires au Cameroun est faible. Pendant les vacances, pour éloigner l'ennui, les jeunes se divertissent de manière spontanée. Les loisirs courants sont les promenades, les sports, championnats de football, etc. Mais à cause du manque d'encadrement, certains jeunes se livrent dans des pratiques déconcertantes. Vol, sexualité précoce, violence, délinquance juvénile, consommation des stupéfiants, et ceci à cause de l'oisiveté. Les plus courageux sont sous l'impulsion de leurs parents, des commerçants ambulants. Ainsi naît le concept de vacances utiles. Vacances utiles représente le concept d'être acteur de ses vacances plutôt que passif ou consommateur. Ce par la prise d'initiative, la prise de responsabilité en mettant son temps libre au bénéfice d'un projet. À cet instant, cher jeune, pose-toi la question de savoir comment je désire passer mes vacances. Dois-je passer mon temps juste à dormir ou à regarder les séries télévisées, ou alors vais-je développer une activité qui sera importante pour moi et ma famille? À cet fait, au-delà des activités commerciales telles que la vente d'arachides, de cola, de bonbons et bien d'autres, tu as également la possibilité de penser à une idée de projet d'entreprise dès maintenant, de la faire grandir grâce à ta participation à des formations sur le développement personnel, le passage de l'idée au projet, l'élaboration de business plans et d'autres formations de ce genre. Ces formations te seront utiles pour mettre sur pied ton entreprise personnelle qui, au lieu de te donner juste un peu d'argent maintenant, comme le font les ventes ambulantes, te garantira une stabilité financière maintenant et dans les années à venir. Concrètement, il sera question de procéder comme suit. Prendre quelques minutes de ton temps. Penser à ce que tu aimerais être dans ta vie. Aller sur Internet et faire des recherches sur ce domaine pour voir comment cela fonctionne. Chercher à te former dans le dit domaine et commencer déjà à développer ton projet. À cet fait, au-delà des activités commerciales telles que la vente d'arachides, de cola, de bonbons et bien d'autres, tu as également la possibilité de penser à une idée de projet d'entreprise dès maintenant, de la faire grandir grâce à ta participation à des formations sur le développement personnel, le passage de l'idée au projet, l'élaboration de business plans et d'autres formations de ce genre. Ces formations te seront utiles pour mettre sur pied ton entreprise personnelle qui, au lieu de te donner juste un peu d'argent maintenant, comme le font les ventes ambulantes, te garantira une stabilité financière maintenant et dans les années à venir. Concrètement, il sera question de procéder comme suit. Prendre quelques minutes de ton temps. Penser à ce que tu aimerais être dans ta vie. Aller sur Internet et faire des recherches sur ce domaine pour voir comment cela fonctionne. Chercher à te former dans le dit domaine en te rapprochant des organismes spécialisés dans l'entrepreneuriat tels que FIPA, Fonds des projets jeunes en Afrique que tu peux retrouver sur Facebook par exemple. Et enfin, commencer déjà à développer ton projet. Ainsi donc, tu pourras rendre tes vacances utiles. Voilà en quelques mots comment vous pourrez, chers jeunes, au-delà des activités ludiques et commerciales, mettre à profit votre temps de vacances. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, des incompréhensions, bien vouloir les laisser sur notre page. D'ici à là, portez-vous bien, que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Nous sommes de retour ici à l'Université Yaoundé 1 pour discuter sur l'entrepreneuriat jeune en période de vacances. Après avoir suivi les lectures de mail
nous poursuivons nos échanges avec monsieur Eliakim Wandi, qui est enseignant et chef d'entreprise. Monsieur Eliakim Wandi, tout à l'heure nous avons parlé de pourquoi entreprendre, comment entreprendre. Nous avons également parlé des opportunités qui s'offrent à la jeunesse pendant ces vacances. Alors, au regard de ces opportunités, est-ce qu'il n'existe pas de risques? Justement, comme on va dire, on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Dans tout secteur, ou alors dans tout domaine, il y a toujours des risques. À ce niveau, le risque qu'on pourrait, ou alors la limite, je préfère même qu'on parle de cela, qu'on pourrait relever est, je vais dire, est plus centré externe et non interne. Parce que tout ce qui est interne, je vais l'appeler plutôt expérience en fait, et non échec. Maintenant, risque qui est externe, on peut avoir plusieurs facteurs. Il y a des jeunes qui peuvent se livrer aux prédateurs sexuels. Il y a justement des accidents de la circulation, étant donné que nous sommes en ville urbaine. Oui, donc les jeunes se déplacent constamment. Les jeunes se déplacent constamment. Et hormis ça, on pourrait dire que cette période pour certaines familles ne permettra vraiment pas sur le court terme de gagner quelque chose de concret pour pouvoir l'année scolaire suivante assumer certaines charges. Oui, d'autant plus qu'il y a de nombreux stages auxquels on peut faire sans pourtant être payé pour avoir un salaire conséquent. Vous pouvez également des accidents de la circulation. Vous parlez des prédateurs sexuels qu'on trouve, bien sûr. Il y a aussi le risque de la mauvaise utilisation de cet argent pour ceux qui font des stages qui seront payants, mais qui seront payants. Le risque d'utiliser de manière irraisonnable cette somme d'argent. Mais on s'est beaucoup plus adressé ou s'est beaucoup plus attardé sur les jeunes en milieu urbain. Quid alors des jeunes en milieu rural? Quelles sont les opportunités? Parce que ce n'est pas tout le monde qui essaie de se déplacer et de venir à Yaoundé. Justement, en ce qui concerne ceux qui sont dans la zone rurale, déjà il faudrait souligner que les conditions ne sont pas les mêmes. Mais pour ceux-là, il serait mieux qu'ils vraiment essayent aussi de développer ce pan. C'est-à-dire de mettre sur pied des petits commerces ou alors de se rapprocher auprès de quelques structures qui s'y trouvent et essayer de nouer un contact, de stage. De développer une activité. D'autant plus qu'on voit pendant les voyages, tous ceux qui voyagent pendant ces vacances, on voit de nombreux jeunes dans des pillages, entre les ventes du bâton, des arachides, de la cola. Lorsque vous allez du côté de Douala, on vend le mitumba et tout et autres. Alors, une dernière question, quel conseil pouvez-vous donner à la jeunesse pendant ces vacances, en ce qui concerne l'entrepreneuriat? Alors, à tous les jeunes qui vont nous écouter aujourd'hui, je conseille vraiment de rêver et d'oser. Alors, à votre niveau, rêvez grand, c'est-à-dire structurez vos rêves, essayez de les concrétiser tout en allant auprès des structures ou alors en développant vous-même une activité qui a trait avec votre future profession. C'est ainsi que vous atteindrez votre but. Et surtout ne pas faire l'erreur de penser que notre avenir réside en une autre personne. Ou alors c'est papa ou c'est maman ou c'est une autre personne qui va vous permettre d'atteindre votre objectif. Non. Vous-même vous êtes au centre de votre vie. Chers internautes, nous sommes arrivés au thème de cette émission là-haut qui avait pour thème vacances scolaires et les opportunités de l'entrepreneuriat jeune. Nous avons pour invité M. Eliakim Wandi. Nous vous invitons à poursuivre la discussion, le débat sur nos différentes plateformes Facebook et YouTube. Laissez des commentaires, partagez votre expérience, donnez des conseils à la jeunesse, car la jeunesse est le fait de la nation. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Ce programme a été réalisé avec la supervision de M. Théophile Kamga. Au micro de présentation, je suis Lionel Mouaga. À la caméra, nous avons Mademoiselle Edith Macounier. Restez à l'écoute et à la semaine prochaine pour un nouveau thème.